Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Là ce sera un home déco. Alors le support que vous voyez là, c'est un support que j'ai récupéré de mon boulot. C'est un mini Oriflamme, c'est un support publicitaire et on l'avait eu en échantillon il y a déjà plusieurs mois maintenant. Et puis bon bah l'échantillon était destiné à finir à la poubelle, donc je l'ai récupéré. En sachant que j'allais forcément en faire quelque chose, quoi je savais pas encore. Et puis voilà, là ça y est, l'idée est enfin arrivée, donc me voilà partie dans un nouveau projet. Donc là, tout d'abord, je mets du gesso sur les deux faces, donc en recto verso, et j'ai mis au moins 4 couches pour vraiment l'opacifier au maximum. Et je peux vous dire que même 4 couches recto verso, donc ça fait 8 couches de gesso en tout, bah c'était pas hyper opaque quand même, hein. Donc je me suis un petit peu amusée. Alors là vous voyez en plus ça passe à travers sur la première couche. Après bien sûr plus je vais mettre de couches et moins j'aurai ce problème. Donc ça c'était une partie de ma réalisation qui, voilà, ça a pris un petit peu de temps, hein. Bon alors je vous montre pas les 4 couches dans la vidéo, ça sert à rien, déjà quand vous en voyez une, vous voyez les autres, hein, c'est le même principe. Donc vous voyez c'est quand même, je pensais pas que j'aurais besoin d'en mettre autant, hein. Enfin vraiment, voilà, bon après ça reste un tissu, il y a de la couleur, le gesso c'est pas fait pour opacifier, hein, c'est pour apporter pour justement pouvoir travailler sur un support, donc voilà. Donc là l'Oriflamme c'est du tissu, hein, c'est un tissu assez fin sur lequel il y a eu une impression et du coup voilà, faut le recouvrir. Donc en fait cette étape là je l'avais fait pareil il y a plusieurs semaines, toujours en sachant pas vraiment ce que j'allais faire dessus. J'étais partie dans une idée puis finalement non, je l'ai pas fait et donc il est resté blanc longtemps, hein. Il était sur mon bureau là jusqu'à ce qu'une idée me vienne et puis bon c'est voilà, des fois on sait pas toujours trop quoi faire. Donc là, j'ai forcément travaillé les deux côtés, hein. Mais je vous en montre qu'un parce que ça sert à rien. Enfin, les deux côtés sont plus ou moins similaires à quelques petits détails près, bien sûr, mais bon, vous allez voir, dans l'idée, c'est pareil. Alors, ce projet, il va être multitechnique, c'est-à-dire que là, vous voyez, je vais faire le fond de mon Oriflamme avec de la peinture acrylique que je vais appliquer à l'éponge. Enfin, pinceau et éponge. Pour l'éponge, c'est pour m'aider à faire les dégradés. Donc je voulais quelque chose de très coloré, comme j'aime bien d'habitude. Et puis c'est vrai que je trouve qu'en ce moment, quand on regarde le monde du scrap, on est, je pense, tous dans cet univers coloré. Je pense qu'après l'hiver, là, le printemps qui arrive, on a envie de couleurs, on a envie de sortir du froid et de l'ambiance un peu bizarre du moment, hein. Donc voilà, il y a des couleurs partout et vraiment j'en avais envie aussi. Pas forcément plus que d'habitude, hein, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs d'habitude, mais bon voilà. Donc là on est sur l'idée des couleurs arc-en-ciel, mais assez pastel. Parce que je voulais pas non plus que mon fond soit hyper que ce soit pas hyper flashy non plus, même si c'est très très coloré, hein, parce que après vous allez voir tous les embellissements derrière,
C'est très, très coloré aussi. Donc voilà. Alors l'éponge franchement, c'est un super outil. N'hésitez pas à l'utiliser pour de l'acrylique, mais même pour d'autres, médiums, hein. Je pense que, notamment la Distress Oxide. Enfin voilà, si vous avez pas les petits doigts mousse ou les brosses à maquillage, l'éponge comme ça, dans un premier temps, ça marche très bien, ça coûte pas cher, c'est super. Ça se lave, nickel, hein, et puis, bah, le jour où c'est à mettre à la poubelle, ça fait toujours moins mal. Et je pense notamment aux scrapeuses débutantes. C'est vrai qu'il y a tellement d'outils, qu'on peut utiliser dans le scrap, mais bon, entre, les tampons, les pochoirs, machin, les pinceaux, les aquarelles, bon, voilà, si vous voulez déjà, vous faire plaisir sur les tamponnages et puis, les autres accessoires vraiment pour la création, vous pouvez vraiment. Alors après, faut trouver des idées, mais utiliser du matériel, peu coûteux, hein. Donc ça, c'est voilà, là, par exemple, bah, je vous montre, l'éponge. Bon après, je vais vous montrer d'autres techniques et on n'y est pas du tout, hein, dans le moins coûteux, mais bon, au moins pour cette partie-là, on peut. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon après là, voilà, y a rien de particulier, hein, y a aucune difficulté. C'est de la peinture acrylique que j'ai mélangée avec du blanc pour l'éclaircir, que j'applique à l'éponge et puis, bah, voilà, rien de bien méchant. Alors vous voyez, tout mon contour noir là, forcément je dépasse un peu, c'est pas facile, hein, vu que c'est une forme très particulière. Donc là, moi j'ai ce support là qui est très particulier, mais si vous voulez faire ce genre de home déco, vous pouvez tout à fait le faire sur une toile carrée. Il y a des toiles rondes aussi, hein, qu'on peut trouver, ou en forme de cœur, je crois. Vous pouvez très bien faire ces techniques-là sur des toiles. Ça marche, enfin ça va fonctionner tout pareil, hein, y a pas de problème. Après, si vous avez récupéré des choses, vous pouvez faire ça sur du carton, vous pouvez faire ça sur vraiment tout ce que vous voulez. L'important, c'est quel que soit le support, enfin là pour le coup, avec cette technique-là, quel que soit le support, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Vous pourriez même le faire sur du tissu, mais après il faut quand même tendre le tissu pour que ce soit plus facile au niveau de l'application, mais ce serait possible. Donc là voilà, j'ai plus ou moins terminé d'appliquer mes couleurs. Donc c'est pas, vous voyez, les dégradés sont pas forcément très jolis, enfin très comment on passe pas d'une couleur à l'autre sans qu'il y ait un dégradé qui se fasse vraiment bien. Ça, c'était un petit peu la difficulté. Mais c'est pas trop grave parce que ça se verra moins. Enfin, c'est qu'un fond. Hein, donc ça, c'est pas trop grave. Enfin, si vous faites ce genre d'exercice, vous ne vous fixez pas là-dessus. Et donc j'ai fait une partie blanche, c'est parce que je vais mettre un texte dedans et je voulais vraiment qu'il n'y ait pas de couleur à cet endroit-là. Alors là, on passe à une autre technique. Là, je prépare des fonds avec des encres à alcool. Alors, donc j'utilise la gel presse, différentes encres à alcool, et vous voyez, alors là vous voyez pas très bien, mais vous allez voir un petit peu après, je vais mettre un papier blanc, voilà, un papier blanc en dessous. L'idée, c'est d'utiliser la gel presse à la place du papier Yupo. Parce que bon, pour utiliser les encres à alcool, normalement il faut utiliser un papier spécifique. Donc j'en ai du papier comme ça. L'inconvénient, c'est qu'il est très fin. Et je trouve que pour le scrap, c'est pas terrible. Alors que là, vous voyez, j'ai fait mes fonds sur ma gel presse. De la même manière, hein, vous voyez, j'ai mes encres à alcool, j'ai de l'encre, j'ai de l'alcool, pardon, mince, je sais plus le nom. Enfin, qui est faite pour ça.
et puis, la poire pour souffler et puis j'y vais. Donc franchement, sur du papier Youpo, je pense que je ferai de la même manière. Et l'avantage, c'est qu'une fois que c'est sec et que je passe mon acrylique blanche dessus, je peux utiliser n'importe quel papier. Donc là, j'utilise du papier Canson, je crois. J'ai pas pris un papier très cher, mais en tout cas, j'ai pris un papier épais. Donc j'ai dû prendre un papier Canson ou un blanc. Et mais sur d'autres projets, j'ai utilisé du papier de soie. Et franchement, c'est super. Je me dis que je peux utiliser vraiment tous les supports pour l'encre à alcool, et ça me permet, je trouve, de multiplier les possibilités de cette technique. Alors pour l'instant, j'en suis juste à faire des fonds comme ceux que vous voyez là, hein. Mais je vais essayer de travailler. J'ai commencé à regarder un petit peu comment utiliser l'encre à alcool sur la gel presse et puis les tampons ou les pochoirs. Donc ça, c'est en cours. Dès que j'ai trouvé une technique qui me convient et qui peut convenir à tout le monde, je pense que je vous referai un tuto là-dessus. Mais déjà, dans un premier temps, voilà, il y a déjà cette technique-là. Alors, sur les deux couleurs que j'ai fait, donc le rose et le violet, vous avez vu que j'ai utilisé un papier où il y avait déjà une couleur posée. Enfin, j'avais déjà fait des tests avant, sauf que, alors ça, c'est toute la difficulté de la gel presse. C'est que l'acrylique blanche que je mets pour récupérer la matière, il faut vraiment une couche très fine. Si vous mettez trop d'acrylique, vous n'allez pas avoir un beau rendu. Donc, mais ça, quelle que soit la technique que vous utilisez avec la gel presse, c'est la difficulté en fait de ce support. C'est le dosage de la peinture qui va venir récupérer tout ce que vous avez fait avant. Et en fait, il en faut pas beaucoup. Plus vous en mettez, moins ce sera joli. Enfin, plus ça va être dur de récupérer ce que vous avez fait, et ce sera pas forcément très joli. Donc bon, ça après c'est pareil, c'est comme pour les couleurs. Faut tester, faut faire. Et il n'y a que comme ça qu'on comprend le dosage. Enfin, moi là, je peux pas vous dire, vous voyez, ma plaque, c'est à peu près format A5, hein, donc c'est 21 par 14, 15. C'est peut-être un peu plus petit. Mais si vous utilisez une plus grande plaque, bah forcément le dosage il va être en fonction de la grandeur de votre plaque. Donc là, vous voyez, je mets pas beaucoup d'acrylique. Par contre, faut bien étaler, quoi. C'est avec le brayeur là, faut prendre le temps de bien étaler la peinture, et après, une fois que c'est bien étalé, faut pas attendre que ça sèche, hop, faut tout ramasser. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes 7 couleurs. Et en fait, ces fonds-là, je les ai faits pour faire mes découpages de feuillage. Donc là, j'utilise la matrice de découpe verdure qui était proposée sur la collection au féminin. Et vous voyez, avec mes fonds, je peux faire 6 feuillages en tout, par fond, par couleur. Donc c'est ce que je vais faire. Alors je vous montre pas tout le processus parce que c'est super long. Voilà, je vous montre les premiers que j'ai fait et puis je vous montre les derniers juste après. Voilà. Et donc vous voyez toutes mes petites fleurs, tous mes petits feuillages au-dessus de toutes les couleurs. Donc j'ai procédé comme pour mon fond, j'ai 7 couleurs, donc mes feuillages, j'ai 7 couleurs aussi. C'est vraiment, je vais faire mon dégradé comme ça. Alors, là, on arrive vraiment à la mise en page. Enfin, voilà, je fais mon. Je vais y arriver.
Je continue donc ma mise en page. Là, je passe vraiment à la décoration. Donc j'utilise le pochoir cœur, qui est tout fraîchement arrivé. Enfin voilà, il a été fait pour le mois de février, pour la Saint-Valentin. Et j'utilise, alors j'adore cette planche de tampon, enfin vous me voyez souvent l'utiliser, là les titres anglais, avec le mot smile, et puis j'ai utilisé de l'autre côté le mot dream. Alors bon, l'inconvénient, mais je pense que c'est dû aussi à l'Archival Ink. Je trouve qu'elle est pas aussi... elle ancre pas aussi bien les tamponnages que la Versafine noire. Mais par contre, la Versafine noire, elle mettrait trop de temps à sécher et à adhérer à de la peinture acrylique. Donc je vais repasser juste pour les mots, les mots smile et dream, je vais repasser avec de l'artistro noir dessus pour que les lettres soient beaucoup plus jolies. Mais il faut que j'attende que mes lettres, mon encre sèche un petit peu. Pour donner un peu de contraste à mon fond, je rajoute, toujours avec l'archival, des touches de tamponnage avec le fond de la planche Attitude. Je l'aime beaucoup ce fond. Il me fait penser à des... Vous savez, quand vous êtes à la piscine et que vous avez des reflets dans l'eau, et ça fait des espèces de petites taches comme ça, j'aime beaucoup. Ça me fait penser à ça. Bon, ça veut pas dire que c'était ça à la base, mais moi j'aime bien, je pense à ça. Donc, maintenant je colle, tout en suivant le dégradé de couleur, mes feuillages. Et vous voyez juste au-dessus, j'ai des papillons. Alors les papillons, ils font partie de la planche papillon, pareil, hein, c'est les papillons et le pochoir cœur font partie des nouveautés qui sont récemment apparues. Hein. Donc les papillons, je les ai tamponnés avec de la Versamark sur du papier calque et embossé avec de la poudre blanche, et puis je les ai mis en couleur en utilisant mes crayons couleur Derwent. C'était beaucoup plus facile parce que forcément le papier calque, même s'il est épais, dès que vous mettez un peu d'eau, ça gondole. Donc c'est pas très joli. Et l'avantage d'utiliser des crayons de couleur aquarellables, c'est que vous mettez la couleur que vous voulez et avec votre pinceau à réservoir d'eau, on met juste suffisamment d'eau pour pas que ça gondole trop. Par contre, si vous faites cette technique-là pour d'autres projets, hein, quel que soit le projet, découpez vos tamponnages qu'après qu'ils soient colorisés. Sinon, le papier calque va se rouler sur lui-même, et bon, après faut mettre votre tamponnage sous presse, mais ça vous peut faire perdre du temps si vous êtes un peu pressé, quoi. Donc voilà l'idée. Alors c'est pareil, vous voyez, quand je vous dis multitechnique, il y a de la peinture acrylique, il y a de l'encre à alcool, il y a du crayon couleur aquarellable, il y a de l'embossage à chaud. Enfin voilà, je me suis un petit peu amusée avec ça. C'est l'avantage, hein, d'utiliser des supports différents. Je l'aurais probablement pas fait sur du papier ou du hard journal. Là, je peux m'amuser à mettre des choses en volume, mais vraiment, enfin, l'art journal, enfin, surtout sur les supports que j'ai moi, si je mets trop de volume, les prochaines pages, ça va être compliqué de les faire. Là, il n'y a pas ce souci de la page d'après. Alors par contre, ce que je vous montre pas, c'est que par exemple, là vous voyez qu'une face, mais par exemple quand j'ai mis le fond en couleur, une fois que ce côté-là était fini, j'ai fait l'autre côté pour éviter justement qu'il y ait ce problème de superposition de feuillage ou de papillon. Donc tout est fait en même temps. J'ai fait un côté, j'ai fait l'autre. Là j'ai posé les feuillages sur ce côté-là. Une fois fini, j'ai fait l'autre côté avant de coller mes papillons.
Comme ça, c'était beaucoup plus facile. Donc ce projet-là, il m'a quand même pris du temps. Si je mets tout bout à bout entre mes papillons que j'ai tamponnés, embossés et colorisés et surtout découpés, parce qu'en plus j'ai fait 56 papillons. J'en ai utilisé que la moitié, hein, mais parce que quand j'ai commencé à les mettre, ça faisait beaucoup trop. 28 par côté, ça faisait pas joli. Mais voilà, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Mes fonds à l'encre à alcool, bah finalement c'était pas si long que ça. Et puis j'aime bien la gel presse parce que c'est vraiment un super produit. On peut faire beaucoup de choses, on peut utiliser beaucoup de techniques avec. Et puis il a cette particularité d'être, je trouve, apaisant. C'est vraiment une technique apaisante. Et puis il y a toujours cette partie découverte, bonne surprise, qui est très intéressante. Moi j'aime beaucoup la gel presse pour ça. Franchement, j'ai ce produit-là, mais je pense que j'utilise que 10-15% de tout ce qu'on peut faire avec. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire. C'est pas un gros investissement, mais je conseille de l'avoir. Bon, après, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours, mais c'est vraiment un super produit. Et puis les encres à alcool, alors ça c'est autre chose, et c'est propre à chacun, mais moi j'avais peur, alors c'est une raison toute bête, hein, mais par exemple je fais pas de colorisation à l'encre à alcool. C'est pas que c'est un médium qui ne m'intéresse pas, c'est juste que ça me donne mal à la tête. L'odeur de l'alcool c'est assez fort et ça me donne mal à la tête. Et j'avais peur avec les encres à alcool que ça me fasse le même effet. Bon après j'aère quand même mon bureau donc ça va. Et je sais qu'il faut pas que j'en fasse non plus 3 plombes. Si j'en fais un peu trop longtemps, là clairement je vais pas supporter. Donc là vous voyez mes fonds, à partir du moment où le premier j'ai trouvé la technique, les autres ça va vite et donc du coup ça m'a permis de faire mes 7 feuilles rapidement et sans que ça me prenne justement la tête. Donc ça c'est très bien. Enfin voilà, après mais c'est vrai que c'est des choses qui m'ont fait un petit peu peur. Donc ça c'est voilà, je vous raconte un peu ma vie là, mais bon c'est pas grave. Donc pour en revenir à mon projet, voilà, là je colle mes petits papillons, donc avec du double face. J'aime bien parce que ça évite de mettre de l'alcool partout. Et puis ça permet aussi de laisser les ailes libres. Donc vous voyez, là finalement, le dégradé de mon fond qui était pas super joli, bah il se voit plus, on voit plus c'est trop marqué les différences de couleurs. Et là on le voit plus, c'est beaucoup plus joli. Donc faut jamais s'arrêter quand vous faites quelque chose. Quand vous faites un fond, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez au départ, sinon vous ferez jamais rien, hein. Dites-vous que de toute façon, il y a des choses, ça va se superposer, il y a des choses qui vont être cachées et il y a des choses que vous aurez fait qui vont même plus se voir, mais c'est pas grave. Si vous les aviez pas fait, bah ça aurait pas fait la même chose de toute façon. Donc vous arrêtez vraiment pas à quelque chose qui vous plaît pas. Partez du principe qu'à un moment donné, ça ne se verra plus, ou vous aurez moyen de le cacher. Vraiment. Alors, pour terminer, j'ai rajouté mes petits sequins, mes petites paillettes. Alors là, franchement, mon truc, entre les couleurs et les paillettes, on est bien dedans. Donc, voilà, c'est... Enfin, là, il est sur mon bureau... On le voit, il n'y a pas de souci. Hein. Mais j'aime bien, ça met de la couleur. Et puis un peu de positif, parce que là, j'ai rajouté des petites phrases après, vous verrez à la fin. Mais voilà, je voulais quelque chose de positif. Enfin voilà, en ce moment, vaut mieux pas regarder la télé, vaut mieux pas
je dis pas qu'il faut pas s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, mais c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses positives qui ressortent. Donc c'est vrai que de temps en temps, fermer les yeux, ça fait pas de mal. Et essayer de trouver des choses positives, c'est bien aussi. Donc voilà. C'est ce que j'avais aussi envie de faire là-dessus. Donc voilà. Donc là, c'est pareil. Je pose d'abord et je colle ensuite. Ah, et bien sûr, on n'oublie pas Minou. Donc pareil, Minou, il sera recto verso. Donc là, c'est la planche d'étiquette thème positivité. Alors, il y a des petites phrases super sympas qui vont très bien avec les tampons que j'ai choisis. Alors là, je sais plus ce que j'ai mis. C'est « Le bonheur est un choix ». Voilà. Sur celui-là, et de l'autre côté, je sais plus lequel j'ai choisi, mais ça allait avec le mot dream. Donc voilà, j'ai choisi une petite phrase qui m'allait bien. Donc vous voyez. Après c'est pareil, hein, ça aurait pu être une petite carte. Et donc sous forme de carte pour offrir à quelqu'un. Alors bien sûr pas aussi grand et pas avec autant de papillons ou de fleurs, hein, mais on peut très bien faire une carte rectangulaire longue avec le mot qui va bien et puis les couleurs et tout ça pour envoyer à quelqu'un, pour lui en mettre plein les yeux. donc voilà. Donc là, on arrive à la fin. Vous allez voir ce que ça a donné de l'autre côté en photo, hein. Mais vraiment, je suis restée sur le même esprit, hein. On est vraiment tout pareil. J'ai utilisé le même pochoir de l'autre côté, les mêmes papillons. Enfin voilà. Du coup, il me reste plein de papillons. Moi, je peux faire plein de cartes maintenant. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Donc bon, j'espère que ça vous plaît comme petit projet. C'est vrai que ça change un petit peu des pages de scrap ou des cartes. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et puis, je vous retrouve pour un autre projet très bientôt. Allez, bye bye!